Quand on pense à une ville comme Montréal, Toronto, New York, on s'imagine des grands buildings avec des immenses boulevards, des rues, des trottoirs. Tout est moderne, la lumière. Mais quand on s'intéresse à l'eau et qu'on voit comment l'eau circule dans tout ça et qu'on ajoute les changements climatiques avec des événements de pluie intense, des tempêtes, etc., on s'aperçoit qu'on a des problèmes avec l'eau. Quand l'eau ruisselle très, très vite et qu'on a des grosses pluies comme on a eu dernièrement, on a un phénomène qu'on appelle les surverses, c'est-à-dire qu'il y a trop d'eau pour nos réseaux et ça fait déborder les eaux usées, finalement, les canalisations d'eau usée, ce qui fait que l'eau usée domestique, donc l'eau des toilettes et tout ça, va aller directement au fleuve sans être amenée à la station d'épuration. On est dans une ruelle de Montréal, près du Carré Saint-Louis. Au niveau des services publics, tout le monde utilisait, pour le charbon, toutes sortes de livraisons passaient par ici. Donc, il y avait beaucoup de véhicules qui passaient dans les ruelles. Maintenant, il reste peut-être quelques éléments, mais le passage véhicule, c'est plus pour les résidents. Donc, si on est capable de reverdir une partie, ça va améliorer les effets d'îlots de chaleur. Et en même temps, le gros problème, c'est le ruissellement excessif. Les ruelles sont majoritairement faites en asphalte, donc l'eau se rend directement aux égouts de la ville. Donc, si on est capable de capter l'eau de pluie le plus vite possible dans les ruelles, bien, ça améliore ces deux éléments-là. T'attrapes la maladie de Parkinson en quelques secondes. Alors, les personnes qui vivent ici vont nous aider. Premièrement, ce sont elles qui nous ont approchés pour modifier, pour changer leur milieu de vie, pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est un projet citoyen. Donc, c'est les citoyens qui décident, oui, moi, j'aimerais avoir un sentier, peut-être des pierres, des grands arbres. Donc, on a travaillé le plan d'aménagement ensemble. Mon but, ce serait d'aménager les 4300 ruelles qui sont disponibles actuellement. Il y en a seulement que 35 de réalisées. Il faut bien taper la terre. Ensuite, on finit d'atterrir comme ça. Johanna. Johanna. C'est bon? Johanna. On est rendu dans une autre ruelle, la ruelle champêtre. Donc, pour vous montrer, en fait, des alternatives qu'ils ont fait au niveau du sol, au niveau du remplacement de l'asphalte, pour améliorer la percolation de l'eau, puis en même temps, le verdissement pour essayer de créer un petit îlot de fraîcheur à travers la ville. Au niveau du potentiel, il est assez énorme. On a juste à penser au nombre de kilomètres carrés que ça peut représenter, les surfaces de ruelles en ville. Donc, si on compte une rue, une ruelle, il y en a autant que des rues. Donc, la ville, pour moi, la ville du futur, oui, c'est une ville où il y a beaucoup plus de verdure. Parfois, je l'imagine complètement verte, avec les murs végétaux, les murs avec les grimpants, les toits verts. On pourrait être presque en forêt, finalement. Un peu notre slogan, c'est « Ville verte au bleu ». Parce que plus la ville est verte, mieux l'eau sera filtrée, gérée et tout le monde va être content.